Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui réunis en ce moment sacré, explorons ensemble un sujet essentiel pour le cheminement spirituel de chacun d'entre nous. La guérison de l'âme. Dans un monde rempli de défis, de douleurs et d'épreuves, nous nous retrouvons souvent en lutte contre les blessures profondes que nous abritons dans nos cœurs et nos esprits. Cependant, Dieu nous appelle à une guérison complète et à une restauration de nos âmes, afin que nous puissions vivre en paix et en abondance en sa présence. Reconnaître le besoin de guérison. Avant de pouvoir recevoir la guérison de l'âme, nous devons reconnaître et admettre notre besoin de celle-ci. Nous avons tous, à un moment donné de nos vies, affronté des douleurs, des traumatismes et des blessures émotionnelles qui nous affectent profondément. Cela peut être le résultat d'expériences passées, de relations brisées, de pertes, ou même du poids du péché que nous portons. Il est essentiel de nous tourner vers Dieu dans l'humilité, reconnaissant que seul lui peut vraiment nous guérir. La source de la guérison. La guérison de l'âme ne peut être trouvée dans des sources terrestres, mais seulement en Dieu, qui est la source de toute vie et de toute restauration. C'est lui qui nous connaît profondément, qui nous a créés à son image et ressemblance, et qui nous aime inconditionnellement. En nous tournant vers lui dans la prière, la méditation sur sa parole et l'adoration, nous pouvons expérimenter sa présence transformante dans nos vies. Le pouvoir du pardon. L'un des aspects les plus puissants de la guérison de l'âme est le pardon. Lorsque nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés et de laisser de côté le ressentiment et l'amertume, nous expérimentons une liberté qui ne peut venir que de Dieu. Le pardon n'est pas facile, mais il est essentiel pour notre propre guérison et pour la restauration des relations. En suivant l'exemple de Christ, qui nous a pardonné librement, nous pouvons trouver la force de pardonner aux autres et à nous-mêmes. L'importance de la communauté. Dieu ne nous a pas appelés à traverser le voyage de la vie seul, mais à marcher en communion avec d'autres croyants. La communauté de la foi joue un rôle vital dans la guérison de l'âme, offrant amour, soutien, encouragement et prière. Lorsque nous nous réunissons en communion, partageant nos luttes et nos triomphes les uns avec les autres, nous trouvons réconfort et renforcement mutuel. Transformer la douleur en but. Dans les mains de Dieu, notre douleur peut être transformée en but. Il est capable d'utiliser même les expériences les plus difficiles et douloureuses pour nous façonner et nous habiliter à accomplir son appel dans nos vies. En confiant nos blessures à lui, il les transforme en témoignages puissants de sa grâce et de son pouvoir rédempteur. Rechercher une guérison continue. La guérison de l'âme est un processus continu qui prend souvent du temps et de la persévérance. Nous devons être prêts à nous abandonner à Dieu quotidiennement, permettant qu'il œuvre en nous de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. En cherchant son visage, il nous guidera sur un chemin de restauration et de renouveau, nous conduisant à une vie de plénitude et d'abondance en Christ. Conclusion. Chers amis, que nous puissions toujours nous souvenir de l'amour et de la fidélité de Dieu, qui nous appelle à la guérison de l'âme et à une vie de paix et d'abondance en sa présence. Que nous puissions nous rendre complètement à lui, en lui faisant confiance pour son pouvoir transformateur de nous guérir et de nous restaurer. Que nous puissions partager l'amour et la grâce que nous avons reçus avec ceux qui nous entourent, apportant espoir et guérison à tous ceux qui en ont besoin. Que nous puissions vivre chaque jour en profonde communion avec notre Sauveur, expérimentant la joie,
et la paix que lui seul peut donner. Amen. Père céleste, dans ta grande miséricorde, nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, toi qui es le protecteur des faibles et le consolateur des affligés, nous te demandons humblement de veiller sur eux et de les entourer de ta divine protection. Que ton amour infini soit leur refuge et leur force dans les moments de difficulté et de détresse. Accorde-leur la force nécessaire pour surmonter leurs épreuves et la grâce de trouver du réconfort dans ta présence constante. Seigneur, nous te demandons également d'inspirer ceux qui ont le pouvoir d'aider et de soutenir les nécessiteux. Ouvre leur cœur à la compassion et à la générosité et guide-les dans leurs actions pour répondre aux besoins de ceux qui souffrent. Que ta lumière brille sur ceux qui sont dans les ténèbres, ô Seigneur, et que ton amour les enveloppe de chaleur et de réconfort. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Si vous avez apprécié ce message, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous, et cela nous encourage à créer davantage de contenu sur le thème de la rédemption et du bonheur. Rejoignez-nous dans cette merveilleuse aventure de découverte et d'épanouissement spirituel.